Le riz, on en trouve dans presque toutes les assiettes des ménages ivoiriens. Il s'en consomme en moyenne 63 kg par habitant et par an. C'est 2 fois plus qu'au Burkina Faso. En 2015, la Côte d'Ivoire a importé presque autant de riz qu'elle en a produit. La riziculture irriguée est l'un des 3 modes de production de riz en Côte d'Ivoire, à côté des rizicultures inondées et pluviales. En fonction du niveau de la terre, qu'on se fait les digues et la canalisation. On met l'eau dedans. Ça fait au moins 2 à 3 semaines. Quand tu fais la pépinière dehors, une fois que tu as repiqué, tu fais très attention, tu fais de sorte à ne pas que l'eau quitte ailleurs sans que ce ne soit toi-même qui décide pour mettre dedans. La production en bas-fond représente 15% de la production nationale, soit 182 000 tonnes de riz blanchi en 2015. Cultiver du riz est tout aussi rentable que les cultures pérennes. Le bas-fond nourrit son homme. Si votre riz est tombé à une bonne période dont le kilo revient à 400 francs, vous pouvez facilement gagner 1 200 000. Et cela ne compte pas dans sa nourriture. Silué produit 2 récoltes par an à raison de 3 à 4 tonnes de riz à l'hectare. Des rendements plus faibles qu'avec les méthodes améliorées. 85% de la production locale de riz dépend de la météo. Un handicap qui retarde l'autosuffisance en riz. Les paddies sortis de ces rizières, une fois séchés et vannés, prennent le chemin des unités de transformation. C'est la variété la plus prisée. C'est le GT11. Il est tendre à la cuisson, il ne durcit pas. C'est une variété traditionnelle qu'on appelle le Danané. Voilà, c'est une des variétés de luxe qui est facile à la cuisson. Tout le monde peut le préparer. C'est-à-dire que lui ne tombe pas dans l'eau. C'est à cause de ça, bon nombre de personnes aiment le Danané. Parmi les variétés, celle-ci a fait l'objet d'un programme spécial développé par des chercheurs ivoiriens en collaboration avec des Chinois dans la localité de Divo. Son nom, le riz noir. L'autre appelle le riz de l'empereur. C'est du riz qui est conseillé par les médecins aux diabétiques. Cette unité transforme en moyenne 1 tonne de paddy à l'heure. Madame Koulibaly produit jusqu'à 5 tonnes de riz blanchi par jour. Plus de la moitié de la production ivoirienne est fournie par près de 500 unités semi-industrielles que compte le pays. Le reste provient des décortiqueuses artisanales et industrielles. Composée de 3 entités, l'épierreur-trieur, le décortiqueur et le blanchisseur-polisseur, cette unité a coûté en tout 10 millions de francs CFA. Un dispositif moderne qui permet d'avoir du riz local de bonne qualité. Une qualité qui attire certains importateurs véreux. Ils l'utilisent pour leurrer les consommateurs de riz importé. Aujourd'hui, les Ivoiriens mangent du riz local dans les sacs de riz importés sans le savoir. Je ne citerai pas de nom, mais on a pas mal d'importateurs qui nous envoient des sacs ici et on transforme le riz local et on fait la mise en marché. Une contrefaçon difficile à estimer, mais les préjudices pour l'ensemble de la filière riz sont bien réels. D'abord, les quantités contrefaites ne sont pas comptabilisées comme du riz produit localement. Ensuite, déjà présent sur le territoire ivoirien, ce volume de riz échappe à toute taxe douanière. Enfin, la vente au prix du riz importé entraîne un surcoût, un manque à gagner pour le pouvoir d'achat des consommateurs dupés. Défaut de conditionnement, approvisionnement irrégulier, la faiblesse du circuit de distribution du riz local fait le nid de ce trafic. Pour rectifier le tir, producteurs et revendeurs initient des caravanes pour promouvoir le riz de Côte d'Ivoire. Si vous voulez faire la promotion du riz de Côte d'Ivoire, mieux vaut mettre le label ivoirien au lieu de mettre le label vietnamais, thaïlandais. C'est une concurrence déloyale, il faut le dire, et ce n'est pas fait pour faire la promotion du riz de Côte d'Ivoire. La prise de conscience se généralise, grossistes et PME commercialisent les variétés les plus prisées. Acadie, Danané, Bonfani. Des ménages au restaurant, le riz local est de plus en plus du goût des consommateurs. Ce riz local-là, c'est un riz pur, sans cailloux, produit en Côte d'Ivoire, nulle part ailleurs. Petit à petit, les préjugés tombent, des palais sont conquis. L'enseignement professionnel n'est pas en marge. Ce matin, atelier pratique pour ces étudiants en première année de cuisine professionnelle. Ils sont attentifs. Au menu, poulet sauté chasseur accompagné de riz noir, qu'ils découvrent. Un repas délicat à cuisiner à cause de la forte teneur en eau de cette variété de riz. S'il faut qu'on rajoute un peu d'eau, on va le faire. S'il faut qu'on termine la cuisson par la vapeur, on va couvrir avec du papier aluminium pour que cette vapeur puisse faciliter la cuisson complète du riz. 45 minutes plus tard,
Le poulet sauté chasseur au riz noir est prêt. Place à la dégustation. Ce riz est bon au goût et il a un bon parfum. Il a des vertus thérapeutiques. Si on peut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire se nourrir et à la fois se soigner, je pense qu'en tant qu'Ivoirien, on devrait consommer ivoirien. Dénigré à tort, le riz local est longtemps resté dans l'ombre des variétés importées. Timidement, la tendance inverse, le riz de Côte d'Ivoire se défait de ses préjugés pour séduire encore plus de ménages.